Et si vous pouviez analyser et vérifier automatiquement vos QR codes en un clic? Aujourd'hui, je vous montre comment automatiser cette tâche chronophage avec Make.com. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Dans de nombreux services logistiques, la vérification des QR codes et des numéros de suivi fait encore partie des tâches répétitives qui prennent du temps et génèrent des erreurs humaines. Chaque jour, des agents reçoivent des photos de colis contenant un QR code et un numéro de suivi. L'objectif est simple, vérifier que chaque information est correcte, extraire les données utiles et mettre à jour le système interne. Ça peut paraître simple, sauf qu'en pratique, ça peut devenir un véritable goulet d'étranglement, photos floues, QR code mal cadré, numéros mal recopiés et saisie manuelle, bref, un process qui coûte du temps et de la fiabilité. C'est là que l'automatisation entre en jeu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment La Poste peut transformer cette tâche en un process automatique grâce à trois outils. L'intelligence artificielle Mistral pour analyser l'image et interpréter les données, l'outil Zero Code Kit pour extraire automatiquement les informations du QR code et le Make.com pour orchestrer l'ensemble du workflow, valider les données et mettre à jour les systèmes internes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment passer d'un processus manuel lourd à une automatisation fiable, scalable et surtout 100% sans code. Alors si vous gérez des flux logistiques, du SAV, des contrôles qualité ou des opérations, cette démo va vous ouvrir de nouvelles perspectives. On est parti. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. On rentre donc directement dans le vif du sujet avec ce scénario d'automatisation que j'ai développé sur make.com. Comme d'habitude, vous retrouvez ce scénario d'automatisation en téléchargement gratuitement dans la description. Ça vous évitera de refaire tout le travail. Et si vous voulez créer un compte gratuitement sur make.com, n'hésitez pas à utiliser notre lien affilié disponible en description. Ce scénario se découpe en 4 grandes étapes. La première étape, ça va être la récupération de l'image qui contient le QR code ainsi que le numéro de suivi. Ensuite, on va venir analyser le QR code, puis on va venir analyser l'image qui contient le numéro de série, et enfin, on va venir extraire ces informations et les renseigner dans soit votre système d'information, soit dans un fichier Excel, comme vous pouvez le voir ici dans ce scénario. Premier module, c'est un module donc Google Drive. On va venir récupérer l'image depuis votre Google Drive. Donc là, vous le voyez, le paramétrage est relativement simple. Vous allez tout simplement venir sélectionner le bon répertoire qui contient votre image. En l'occurrence ici, mon image s'appelle qrcode.png. Voici donc à quoi ressemble l'image. Comme vous pouvez le voir, on a deux éléments. Sur la droite de l'écran, on a le QR code qui nous permet de récupérer le numéro de suivi du colis. Et sur la gauche de l'écran, on a le numéro de suivi du colis. Alors ici, pour des raisons de démonstration, c'est bien évidemment un numéro de suivi fictif. Deuxième module, c'est le module Zero Code Kit qui va nous permettre de venir extraire les informations qui sont cachées derrière le QR code. Zero Code Kit, c'est tout simplement une boîte à outils qui est disponible en ligne, comme vous pouvez le voir ici, et qui va nous permettre notamment de manipuler des QR codes, mais pas que, puisque comme vous pouvez le voir, il propose également de la manipulation et de la conversion de PDF, des outils d'intelligence artificielle avec de l'ossarisation, on en parle souvent sur cette chaîne, du code avec de l'exécution du code Python par exemple ou JavaScript, et de la manipulation également d'images. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est relativement simple. Vous pouvez déjà vous créer un compte gratuit en cliquant en haut à droite sur Sign Up. Une fois que vous avez créé votre compte gratuit et que vous êtes dans le tableau de bord de gestion de votre outil Zero Code Kit, vous le voyez ici, j'ai un certain nombre de crédits. En l'occurrence, vous en avez 20 000 quand vous créez votre compte pour la première fois. Et ces 20 000 crédits vont me permettre d'exploiter et d'utiliser les API qui sont disponibles dans cet outil. En l'occurrence, celle qui nous intéresse, c'est l'API de lecture d'un QR code et d'extraction de l'information qui est cachée derrière ce QR code. Donc pour paramétrer votre module dans Make, c'est très simple. Vous allez venir récupérer votre clé API. Ce que vous allez venir faire, c'est venir copier cette clé API et venir la coller donc directement dans votre scénario Make en cliquant sur Ajouter une nouvelle connexion, en lui donnant un nom et en renseignant surtout votre clé API. Vous le voyez ici. Donc vous allez venir coller la clé API que vous aviez copiée précédemment sur le tableau de bord de Zero Code Kit et vous allez cliquer sur Sauvegarder pour créer votre connexion API avec l'outil Zero Code Kit. Une fois que c'est fait, vous le voyez, c'est relativement simple. Vous allez venir sélectionner le mode buffer et non URL, c'est-à-dire que vous allez tout simplement venir récupérer le document que vous avez téléchargé donc en local depuis Google Drive. Et vous allez bien sûr venir sélectionner où est-ce que se situe ce fichier. En l'occurrence, il a été téléchargé depuis le module précédent, Google Drive, Download a File. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Sauvegarder.
Donc vous l'avez compris, le module précédent décode QR code avec l'outil Zero Code Kit nous a permis d'extraire les informations du QR code, mais il nous reste une étape, celle de l'extraction du numéro de suivi du colis qui est écrit en dur directement dans l'image que je vous ai montré en introduction. Pour ce faire, on va utiliser l'intelligence artificielle Mistral et on va donc, première étape, envoyer l'image à Mistral, c'est donc le module que vous voyez ici. On va bien utiliser donc l'API de Mistral qui nous permet d'envoyer un fichier à Mistral. Donc vous voyez la configuration ici à l'écran. On va venir bien évidemment renseigner les différentes informations et notamment votre clé API Mistral. Si vous ne savez pas comment créer et récupérer votre clé API Mistral, je vous invite à regarder notre précédente vidéo qui en parle. Et enfin, vous le voyez dans le corps de votre requête HTTP, vous allez renseigner les paramètres suivants, à savoir le fait que vous utilisez donc l'API de Mistral pour venir faire de la reconnaissance optique de caractères, donc la fameuse OCR, et également que vous allez lui transmettre le fichier que vous avez téléchargé depuis le module précédent, à savoir l'image que vous avez téléchargée depuis Google Drive. Une fois que vous avez envoyé l'image à Mistral, vous allez générer une URL de cette image. Donc en l'occurrence, vous allez utiliser l'appel API que vous voyez à l'écran, donc toujours sur les serveurs de Mistral. Vous allez de la même manière renseigner votre clé API et vous n'allez pas mettre de body. Par contre, vous allez bien configurer une query qui va demander à Mistral de supprimer ce lien au bout de 24 heures pour des raisons de sécurité. Une fois que c'est fait, on va utiliser un premier module Mistral qui va nous permettre de faire de la reconnaissance optique de caractères. Donc là, vous le voyez, je viens utiliser le modèle Mistral OCR Latest qui va nous permettre de faire de la reconnaissance optique de caractères sur le document qu'on a envoyé à Mistral. Et ce document est transmis à l'appel API tout simplement à travers l'URL qu'on est venu créer précédemment. On va donc premièrement récupérer les informations qui sont stockées derrière le QR code grâce à l'outil Zero Code Kit. Et on a deuxièmement récupéré le texte qui est dans l'image grâce à la reconnaissance optique de caractère de Mistral. Et maintenant, on va donc venir extraire les informations qui nous intéressent de ces deux sources d'informations. Je vais donc pour cela faire un appel API à Mistral en utilisant donc le modèle Mistral Small Latest. Le modèle Small suffit pour ce type de requête. Et vous le voyez, j'ai renseigné un prompt où je lui demande d'incarner un analyste data expert en parsing et surtout en reconnaissance de patterns, puisque je vais lui demander d'extraire uniquement le numéro de série dans les deux jeux de données structurés que je lui ai envoyés. En l'occurrence, les deux sources, vous l'avez compris, c'est la reconnaissance optique de caractère donc, de l'image et les informations qui ont été récupérées depuis le QR code. Et donc, vous le voyez en bas, les deux sources d'informations. En orange, c'est la reconnaissance optique de caractère réalisée précédemment par Mistral. Et en bleu, ce sont les informations qui ont été extraites du QR code de Zero Code Kit. Au niveau du paramétrage, je mets une température extrêmement faible. Pourquoi? Puisque je veux de la précision, je ne veux pas de la créativité. Et enfin, je mets une réponse au format JSON. Ensuite, j'ai rajouté un module qui nous permet de parser le résultat, c'est-à-dire de le rendre exploitable par l'outil make.com. En l'occurrence, j'ai déjà configuré ma structure de données QR code. Si vous voulez savoir comment structurer une data structure dans make.com, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos qui en parlent. Et enfin, j'ai bien sûr renseigné les résultats du module précédent, à savoir les résultats de l'analyse de mon intelligence artificielle Mistral. Dernier module Mistral, je viens pour des raisons de sécurité supprimer l'image et le document qui a été envoyé à Mistral. Ça me permet d'éviter de stocker inutilement des informations sur les serveurs de Mistral. Enfin, dernier module, je viens stocker dans un fichier Microsoft Excel. En l'occurrence, ça aurait pu être une base de données interne ou l'un de vos systèmes d'information. Mais là, l'objectif reste le même, vous le voyez. Ça va être de venir renseigner deux informations. Premièrement, le texte qui a été extrait de la reconnaissance optique de caractère de l'image. Et deuxièmement, les informations qui ont été extraites du QR code. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Je vous propose donc de venir tester notre scénario. Donc vous le voyez sur la gauche de l'écran, on retrouve notre image avec notre fameux numéro de série qui est intégré à l'image et notre QR code. Au milieu, on a notre scénario make que je vais venir déclencher avec vous. Et sur la droite, on a notre fameux fichier Excel avec, vous le voyez, les différentes colonnes que l'on va venir renseigner, à savoir la colonne B, le texte qu'il y a dans l'image. Donc normalement, on devrait avoir les informations du numéro de suivi que vous avez donc dans l'image sur la gauche de l'écran et le texte qu'il y a dans le QR code. Donc en l'occurrence, ce sera le texte qui sera extrait du QR code. Et vous le voyez toujours sur le fichier Excel sur la droite de l'écran, on a une dernière colonne qui est la colonne D qui va nous permettre de vérifier la correspondance entre les deux numéros extraits. À savoir, est-ce que le texte qui a été extrait de l'image est équivalent au texte qu'il y a derrière le QR code. Donc là, on est parti, je vais lancer le scénario avec vous. Vous le voyez, il est en train de récupérer l'image depuis Google Drive, de l'analyser le QR code avec Zero Code Kit,
puis de faire l'analyse d'autorisation avec l'API de Mistral. Ensuite, il a fait l'analyse et enfin, vous le voyez, il est venu nous renseigner dans le fichier Excel directement les 2 informations et vous l'avez vu en live. Il a renseigné donc premièrement dans la colonne B le texte de l'image, donc il y a bien dans l'image ici, et il a renseigné dans la colonne C le texte qu'il y a dans le QR code. Donc en l'occurrence, c'est censé être exactement le même texte qu'il y a dans l'image et on va vérifier si c'est bien le cas. Si on regarde de plus près les informations qui ont été inscrites dans notre fichier Excel QR code, on remarque qu'on a bien donc exactement le même numéro de série qui a été extrait, vous le voyez, du texte de l'image sur la gauche de l'écran, et que comme le texte dans le QR code est exactement le même, comme vous pouvez le voir, on a bien notre correspondance qui est bonne. Vous le voyez, j'ai une formule ici qui me permet de vérifier tout simplement si le texte entre la colonne B et la colonne C est équivalent. Si c'est le cas, alors on met la colonne en vert avec l'inscription OK. Et si ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le voir sur ma ligne numéro 1, alors on a une correspondance qui n'est pas bonne avec, vous le voyez, un code rouge qui ressort et l'information non OK. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre l'intérêt de l'automatisation et de l'intelligence artificielle pour un groupe comme La Poste. Mais si en l'occurrence, vous avez une entreprise ou vous faites partie d'une entreprise qui gère des flux de logistique, du SAV, des contrôles qualité ou des opérations, ce type de solution peut vous permettre d'améliorer la productivité de votre entreprise et surtout la qualité de vos opérations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.